curieux de voir un petit peu comment ça va jouer par rapport à ça. En tout cas, du côté de Sipanda, on se précipite sur la bot lane. On veut prendre position du coup dans la bot lane sur le bush. On va voir, est-ce qu'elles vont juste prendre la position dans les bush bots pour, entre guillemets, consolider le match-up. Il y a encore la musique de la draft. Ça pense c'est... Ok, c'est bon, nice. Et alors, attention. Attention, aussi. C'est bon, elle les voit venir d'assez loin. Okay. Ça sera sans problème. Et en plus... il n'y a pas eu de ward de poser. Il n'y a pas eu de ward, donc en fait, ils vont même pas protéger. Bon, ça fait notre affaire. Surtout qu'en plus, les voir venir de là, je pense que ça va faire réfléchir un peu Sophia et Koya au fait qu'il y a potentiellement le Nautilus qui attend dans le bush. C'est quand même relativement étonnant qu'il n'y ait pas eu de ward dans ce buisson, même posé par le jungler, parce que tu veux avoir le lane control, en tout cas le bush control quand tu joues surtout contre un range avec un mêlé. Parce que tout simplement, sinon tu peux te faire poke dans les early niveaux. Alors après, on n'a pas le scoreboard, on n'a pas le son du jeu. Le scoreboard, c'est normal. Non, mais non, les items et tout. Je sais pas, il y a le truc à gauche de Mao, ils ont pas fait exprès de l'enlever le scoreboard? Non, frère, tu te rends bien compte que genre là, oui, c'est vide, c'est la LFL. D'accord. Ah oui, ok, d'accord. Mais ils l'ont peut-être fait exprès parce que regarde en bas à gauche, il y a quand même le personnage. Non, je pense que c'est juste un fail. Tu penses qu'ils ont fail? On n'a pas le son du jeu, on n'a pas le scoreboard. Non, c'est pas grave. En tout cas, on va pas avoir le push bot, on va devoir le laisser. On a le son de la draft qui revient. Ouais, ils sont en train de régler leurs problèmes techniques. Mais ouais, voilà, vu qu'on n'avait pas trop la position, du coup, on se fait un petit peu zoner par ce Nautilus. Tant qu'on a l'XP sur les premières waves, c'est fine. On a start top côté V. Le Mao a start solo Vress Maokai qui va faire Vress Golem Red. Donc on n'a pas trop l'info. Voilà, Yukiko qui a start au Z. Elle connaît. Hein. Start Z, si tu veux te battre, c'est le mieux en tout cas contre les mêlées. Mais le match-up est vraiment, voilà, on va pas se mentir, horrible. Oui, vraiment à l'avantage de Malphite pour le coup. Une petite chance de le tuer en early tant qu'il a pas trop de points dans son Z parce qu'il a pas trop de sustain. En vrai, tu sais que moi, niveau 5, c'est le seul point de la draft dont je suis pas hyper fan. Personnellement, je pense qu'un pick Kennen était plus pertinent, tu vois. Chez nous ouais. Parce qu'en gros, je pense que ça accomplit dans notre draft la même chose. Mais elle joue Kennen, Yukiko? Ouais, bien sûr. Ok. Comment tu crois que c'est qui mon top laner? Le Silas qui va prendre le First Blood level 3, le passage level 3. Yukiko qui s'est fait surprendre là-dessus. Et attention à ce Silas, parce que ça peut être un gros danger. On en parlait, là il va y avoir une prio mid into invade red buff. Et Ao qui l'a vu, du coup elle va qui respecte, qui va réfléchir à comment elle veut agir par rapport à ça. Est-ce qu'elle va gank top avant de prendre le carap ou elle va juste attendre le carbator? Parce que il y a peut-être un monde où si là on arrive à kill le Silas, après elle a encore son flash, elle est wardée. Mais il y a une grosse wave. On va le tenter, faut vite le cancel. Oh, ok, on a réussi à la cancel. On pourra pas kill. On pourra pas kill. Mais on va peut-être pouvoir forcer un flash. Après on n'a pas de red buff. Attends, il trade. On va récupérer le Q, hein. Ouais, le Q, on le Q d'AO. Ouais, non, ça va être trop deep. Okay. Ça va être trop deep. On va quand même récupérer ce flash. Il faut aider Yuki à push ça. Oh non, on n'a pas aidé Yuki. On a été un peu. Girls. On fait des erreurs bêtes là. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'on disait. C'est première compétition. Tout de suite, il va forcément y avoir un petit peu de pression. On va faire des erreurs, mais il faut rester mental strong. Et là, le match-up top qui va être très chiant. Qui va être très chiant. Ça va être dur. Ça va être dur. Va falloir compter sur une grosse. Il y a eu le flash out instant quand on a vu le Mao. Ouais, clairement. Ok, respect. On a respecté direct. J'ai pas vu si le Nautilus avait peut-être son hook. On a juste voulu flash out pour pas se prendre l'auto into lock CC. On était vachement proche de ce Nautilus. Ouais, on va garder le freeze mid du côté de la Harry, mais c'est fine. Voilà, Fangs qui va juste TP. Elle va TP mid, ça va rien changer. Et pour le coup, Fangs qui a fait la spéciale. Hein. Elle a start cristal de mana. Et elle va voir du coup son chapitre perdu là normalement. Ouais. Et ça, c'est pas mal du tout pour le coup. Hein. Fangs qui a chapitre perdu pink sur son premier bac, pendant que Harry, je pense pas qu'elle ait l'argent pour l'avoir sur son bac. Donc ça, c'est pas trop mal. Faudra réussir à. De toute façon, là. Attention. À ce Silas, ouais, non, ça va. Il va pas forcer son roam. Ouais, non, il va juste mettre une ping défensive et retourner top. Quoique. Il a l'air d'en vouloir. Et il fait mal, hein. Oh, attention, il va falloir flash. Ouais, flash directement. Ok, on va pouvoir prendre un stack quand même et mettre un bon trade sur la Harry. Ouais, mais ça, alors certes, ça coûte le flash de Feng. Ça va
potentiellement l'exposer face à Harry Maokai, mais au moins ça a donné beaucoup d'espace à Yuki. Ça a permis à Yuki de crash cette wave, ce qui aurait été très compliqué autrement. Donc en vrai, de vrai, pour le coup, Nojunk, c'est un roam que pas bon. En vrai, je trouve bien pour nous, tu vois, parce qu'en vrai il aurait pu nous mettre dans une sauce interminable sur la top lane, et là le fait que Yuki puisse avoir du coup la liberté de crash cette wave, ça va vraiment limiter la casse et la difficulté sur laquelle on s'est exposé sur ce match-up top. Ça fait plaisir. Oui, clairement le crash de wave il était important, et si là c'était au lieu de mid et du coup forcer ce flash de Syndra était allé top pour attention, ce dragon, il est un peu galère à faire. Mais était allé top pour freeze, ça aurait été plus la cata. Parce qu'en fait, là, si là se passe 6, il peut en V2. Là, très clairement, avec un ulti Malphite, il gagne. Il fait 1 pour 0, quoi. Il peut en tuer une des deux et après se barrer tranquillement. On a tenté le steal, non. On n'a pas la vision. C'est fine. Ils investissent du temps pour ce dragon. Nous, de toute façon, globalement, ce dragon, on n'allait pas le jouer quoi qu'il arrive, parce qu'on n'a pas l'avantage du match-up bot. Forcément, Zerilu, t'as rarement l'avantage en lane. C'est une lane qui est très solide, parce qu'en fait, ça se défend très bien. C'est beaucoup de dégâts et c'est très difficile de passer au travers d'une Lulu. Mais par contre, c'est plus compliqué derrière d'aller forcément jouer des priorités, et tu peux pas vraiment forcer des 2v2. Donc en gros, tu acceptes un petit peu de jouer un peu plus weak side sur l'early game, mais après derrière, une fois arrivé en mid game, tu fais le taf. Donc voilà, c'est rien de choquant que de laisser ce Drake. Attention, il n'y a plus de flash, Fangs, elle l'a vu. C'est totalement respecté. Du côté de Fangs, on laisse la wave crash. On n'est pas pressé, il n'y a pas de problème. On concède ce petit caster sans souci. En cover, c'est pas mal là, parce que alors c'est pas mal, mais elle va devoir vite retourner bot si elle a envie d'aider à crash cette wave pour Koya. Elle a l'air de vouloir cover tant qu'on n'a pas l'info Silas, parce qu'on n'a pas de ward dans la river topside. Mais là, on a un très bon setup. Là, on peut faire mal. Oh, le oui, stun, et le polymorphe. Oh là là et on là le one shot. là, Mais voilà, mais ça c'est ma team. Putain, la Sacro mid jungle support mon pote. Bam, la Rick a rien pu faire. Elle s'est fait chain CC. Ça dégage. On perd rien au top, on perd rien au bot. Bah, ça c'est ma team, ça. Putain. Là, c'était très très bon roam de la part d'Aossi avec AO derrière. Mais mec, on perd rien, on n'a rien perdu. Mec, on n'a rien perdu bot, on n'a rien perdu top, on a respecté le roam top. Non, c'est une masterclass. Ma team est trop forte en fait. C'est petit. On a vu un Fangs qui a respecté le roam et Chapoté, Chapote, je sais pas comment son pseudo, qui n'a pas respecté du coup le roaming de Aossi et le gank de AO, et qui va se faire, elle s'est faite malaxer par les CC. Très bon stun de Fangs, into polymorph, into Q-spell de vie. Se faire tombiser. Ça fait plaisir. On aurait donné des ressources à Fangs, ça va permettre de libérer un peu le mid-game et d'avancer jusqu'au late-game pour que Koyaska puisse faire le taf. Attention, alors là, attention Yukiko. Il n'y a plus d'ulti côté... ok, on le ramène sous tour. Oh dommage. Oui, elle était pas assez proche. Est-ce que tu peux réapparaître avant. Il peut réapparaître et se faire bump. Malheureusement, vu qu'il y avait un peu de travel time, il se fait pas bump sous tour. Donc voilà, on perd le flash de notre Malphite, mais c'est fine, c'est pas cher payé. On a toute la team qui rota pour ce héros de la faille. On veut tomber sur ce Maokai, on met l'ultimate de Zeri, on met le slow, mais on va le chunk. En vrai, ce Maokai est out. Ce Maokai, il n'a plus l'ultimate, il a plus d'HP, il est out. Ce héros de la faille, il est à nous. Ce héros de la faille, il est à nous. On n'est pas en position du côté de Sipanda pour punir quoi que ce soit. Donc la rota est XXL du côté de Soirée Academy. On va récupérer ce héros de la faille sans rien perdre. On va peut-être perdre une wave bot, mais ça s'arrêtera là. Non, parce que... Même pas sûr, parce que le jeu commence juste à approcher. Alors, est-ce qu'il freeze ? Non, je crois qu'il est en train de freeze, non ? Il est en train de freeze. Bro, s'il freeze, c'est trop bien pour nous. Hein. Ouais, on avait crash la wave avant de roam, côté Koyaska aussi. Là, on a fait un move à 5 sur cet Herald. C'était très bien vu et ça les a atomisés. Attention ! Heureusement, elle a pas eu le temps de recast son R, parce que si elle allait plus loin... Oh, le très bon stun sur le dash. Waouh, m'a fait peur là. Ah, je vais pas mentir, tu m'as fait peur. Ouais. Parce que là, si elle avait flash sous la tour, je pense qu'Ao meurt. Hein. Qu'elle l'amène avec elle. Ça fait un peu comme Maokai, tu vois. Et si le R, c'est un peu comme le ZMO. Là, je pense que ça peut être un peu dangereux. Pour le coup, voilà, je vous le dis, il y a un peu de stress. Il y a un peu de stress dans l'équipe. C'est le premier match officiel. Là, ça panique un peu sur les boutons. Ça se fait pas 100% confiance pour l'instant. Mais voilà, ça va venir petit à petit. Du coup, on voit quand même qu'on est en difficulté un petit peu sur le match-up top avec ce qui s'est passé en early game. C'est pas choquant. On a un petit retard en CS. Botlane, on tient bien pour le coup en récupérant cette wave. On aura un
très léger retard, mais vraiment pas grand-chose. On va essayer de défendre cette pink, mais attention à pas se précipiter. Quoique, c'est peut-être le Nautilus qui doit faire attention à pas se précipiter. Il y a la TP. Il y a double TP. On va avoir un gros fight. Il faut focus le Maokai. Le Maokai, il a plus de flash ici. Il faut venir tomber ce Maokai. Attention, l'ulti va faire beaucoup de dégâts. Côté Sylas là-dessus, est-ce qu'on peut pile? Est-ce qu'on peut sortir là-dessus? On a l'ulti out. Oh, dommage, l'ulti Koyaska qui a pas touché sur la fin. On l'a récupéré à la toute fin. Ça sera du 1 pour 0. Un sacré teamfight. Hein. Ouais, sacré teamfight. Mais le Mao s'en sort à 1 HP et Koyaska qui récupère son ulti genre 5 secondes trop tard. C'était un peu unlucky. Parce que là, si on a l'ulti Zeri, je pense qu'on atomise le fight. Bah, clairement, si on a l'ulti Zeri et si on avait l'ulti Vi. L'ulti Vi aussi. Ouais, Yukiko qui a du ulti out aussi. C'est pas forcément bien passé pour nous. Enfin, pas de la manière dont on l'aurait souhaité. Après, le Sylas, ça stay ici. Ça met pas trop mal. Alors après, voilà, ça a pris des plates sur le Jhin quand même. C'est clairement un move gagnant pour 6 pandas. Mais on s'en sort pas trop mal. Il fait les golems. Hein, il fait sa vie. Si là, il se fait cancel, on n'a pas la vision. On n'a pas la vision, malheureusement. Ouais, non, parce qu'ils ont retiré une pink tout à l'heure de ce bush. Alors, le dragon, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Là, je crois on est en train de faire le dragon du côté de 6 pandas. Deuxième dragon de la game. Encore une fois, le Maokai qui est très très low HP. Est-ce qu'on va avoir l'information assez rapidement? Ao est pas placé malheureusement. Voilà. De toute façon, on a clairement accepté de le concéder. Attention aussi, on s'est fait grab. Il y a la rune de slow et là, tu peux pas. Pourquoi on a accepté le Drake de le concéder? AO elle est partie, on avait la vision, on a clairement dit fuck ce Drake, ça nous intéresse pas et on vient mettre un face shake un peu inutile, là, donner 300 gold pour rien. C'est ça fait c'est des petites erreurs bêtes, tu vois, c'est des petites erreurs bêtes, mais si on les accumule trop, ça pourrait vraiment nous coûter cher. Faut faire attention. Je te jure que l'overlay me stresse. Voilà, il y a un trou en bas à gauche avec t'es censé avoir la tête du perso et il n'y a rien. Et il y a rien. Ouais. Je suis d'accord. Ça me stresse. Voilà, c'est mon avis. Mais il est mal placé, par contre. Ouais, bon. Tout à voir. Mais alors là, il va falloir faire attention sur les premiers power spikes, surtout. Si on veut pas trop se faire snowball, va falloir respecter les premiers spikes des premiers mythiques et items. En vrai, déjà, sur le fait de pas se faire snowball, récupérer le premier rôle de la faille, c'était vraiment big pour le coup, parce que du coup on l'a vraiment bien fait. Ça évite de mettre trop de gold sur l'équipe adverse. Et du coup, logiquement, on devrait être en place pour le troisième Drake, tu vois. Parce qu'en gros, pour le troisième Drake, ils n'auront pas leurs 2 items spike. Nous, on aura nos premiers items spike. Ils auront peut-être genre un composant d'avance, tu vois. Ils auront peut-être une pioche, éventuellement une BF, max. Mais du coup, on devrait être online pour le troisième Drake. Et c'est ça qui va être assez important. Nice. Il y a eu un back de Harry. Et on va mettre du coup le héros de la faille. On va mettre des golds sur cette Syndra. On va venir chauve la wave agressivement. La mais attention, le canon, mais elle ne l'a pas pris. Ça, ça sera juste des golds sur la vaille, ça sera pas partagé avec la Syndra. Dommage, la deuxième parce qu'on avait la décale, de Nautilus et de Jhin. Donc voilà, c'est bien, on a respecté ça a bien comme. On prend un petit peu position dans le jungle sur le bot side du côté des six pandas. Ça reste important de chunk cette tour mid quand même. Donc même si on ne prend pas la deuxième plate, c'est quand même assez important de réussir à la baisser en point de vie. Je sais pas trop si le deuxième Herald, on va juste le laisser complètement ou pas. Il n'y a pas le spawn de l'Herald d'ailleurs. Non, c'est respawn du Baron qui est affiché. Ah oui, j'avoue. What the fuck. Donc je sais pas dans combien de temps va revenir l'Herald, mais ça devrait pas trop tarder non plus. Hein. Bah, on l'a fait assez early, on l'a fait genre 8:30. Donc logiquement, ça devrait arriver c'est dans la minute qui suit logiquement. Donc on devrait l'avoir pour la 15e minute. Oh, et le Maokai qui a fait first item et d'ailleurs qui a endetté le Maokai. First item Manda, ok. Manda, ouais, qui est échangé. Je sais pas trop ce que ça vaut. C'est une technologie que je connais pas, moi non plus. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Nautilus qui montre un peu de présence sur le top side, mais il y a pour l'instant pas grand chose à récupérer. Le héros de la faille qui respawn dans 1 minute, un peu moins d'1 minute. Prochain objectif sur la carte. On va, de notre côté, on n'a pas l'air intéressé par ce héros de la faille. On a l'air de vouloir le laisser et plutôt de vouloir capitaliser sur la bot lane. Donc on va zoner ce Jhin, on va prendre des golds sur la tour. Oh, est-ce qu'on a été vu avec la blue trinket? Ah ouais, putain, on a été vu limite. Oh, c'est unlucky ça. On a été vu du bout sur cette vague, mais c'est fight, ça force le Nautilus à revenir, ça force le Nautilus à se montrer bot. Et nous, on a pu gratter un petit peu la tour. On a deny une wave complète sur le Jhin, on est très content de cette opération. Ça force également la Harry à décaler. Donc voilà, opération
bien gagnante pour nous de ce côté-là. Par contre, voilà, côté Sipanda, ça a bien préparé ce second héros de la faille. Ils ont une vision plutôt correcte. Maokai qui s'est même permis de venir prendre les loups. Et de toute façon, avec la taille de ce Silas, on va clairement pas contester quoi que ce soit. Le Silas, c'est effrayant. Là. Il faut faire un truc. Stopwatch. Il va falloir faire un truc pour la wave top aussi, mais ouais. Ouais, mais après, t'es dans un spot où dans tous les cas, Malphite, là, tu subis là. Là, le match-up est dur. T'as mal commencé ta phase de lane, tu es obligé de subir. Et peut-être le cross-map, ce serait intéressant de réussir à mettre un dive. Alors le problème, encore une fois, c'est qu'on n'a pas nos power spike. Là, on n'a pas la trinité. En face, il y a déjà quand même la lame tempête. Donc, je sais pas si on peut l'a réussir 100%. Si on back là, je pense qu'on a la trinité. Je veux dire, là, si on fait un move maintenant, on n'aura pas le spike. Donc, est-ce qu'on cover juste? Est-ce qu'on va reset côté Koya? Koya va pas d'Ashin. Elle sait qu'elle a le jungler derrière. Qu'en face, le jungler était à l'Herald. Elle a un petit peu de temps. On joue agressif. Ouais, ça respecte côté Valuna, il n'y a pas eu de hook in. Ouais, je pense qu'on a les spikes. Là, AO vient de reset, elle a son Black Cleaver. Là, on va voir les spikes. Je pense qu'on va faire pareil. Attends, on va d'une wave. Alors attention, parce qu'il reste le Maokai dans la zone et il y a le Drake dans 20 secondes. Je pense qu'on va jouer ce Drake sans Trinité. Ça, je suis pas fan. Hein. Ouais. Je sais pas si on va jouer le Drake du coup. Parce que sans la Triforce. Alors, on peut éventuellement gagner du temps, genre faire back Koya. Envoyer AO mid et aussi et AO. Ok, si ça va se la donner au Drake. Là, il y a Yukiko, elle court tout droit. Là, Yukiko, elle vient de partir. C'est un tout droit. C'est un tout droit jusqu'au dragon. Mais pour l'instant, ils ont pas start. Pour l'instant, ils ont pas start ce Drake, donc on a encore un peu de temps si on veut. Le fait que le Malphite décale, je pense que ça les a un peu refroidis parce qu'on voit que ça ralentit un peu sur la map du côté de Sipanda. Parce que sur un stun qui connecte sur Harry, il y a peut-être moyen de la tuer. Moi, j'aimerais vraiment bien qu'elle back Koya, parce qu'elle a besoin de dégâts. Là, elle manque de peps. Là, la Zeri manque de peps. Elle n'a pas les items nécessaires. Elle a l'argent en besace. Alors, c'est dommage que. Ah, ils ont enlevé l'overlay. Oh on a une grosse TP là. On a une grosse TP. Ça veut se la donner. Mais attention, on est un peu loin du côté du Kiko. Il faut. Ok, on va ulti. Attention, par contre. La vie qui va prendre l'ulti Lulu. Et là, il va être dévastateur. Le Silas va être dévastateur. On est obligé de fuir. Aïe. Je crois qu'on a été repéré sur la TP. Hein. Ouais, on a été vu là-dessus, mais. Et du coup, c'est compliqué là. Parce que du côté de Sipanda, vu qu'on les préparait à faire le Drake, on était juste prêt à recevoir. Et puis même on était un peu loin quoi. On avait notre série qui était un peu loin. Là on panique. Là on panique du côté on panique un peu du côté de l'équipe. Sincèrement. Il précipite beaucoup par rapport à ce qu'elles savent faire. Faut pas qu'on force des moves sur ce genre de timing. Alors il y a l'Herald. Est-ce qu'on peut le def côté il va charger anyway. Trop de vie là. Oui, ça c'est sûr. Il va charger, mais voilà, on va pouvoir le clear directement. Ça prendra pas plus que ça. Ils en ont également profité pour capitaliser sur la tourelle bot. Et attention, c'est ce qu'on disait, c'est multiple. En fait, en gros, faire des erreurs à ce niveau-là, c'est normal. Il y en aura plein. De toute façon, je parle d'erreurs un peu importantes. Il y en aura, mais il y en aura aussi beaucoup dans l'équipe adverse, tu vois. Et en vrai, ce qui est important, c'est de pas multiplier les erreurs. Et là, on sent qu'il y a un peu de panique, notamment Yukiko qui a été un peu mise dans le mal dans son match-up top et qui veut un peu vite en sortir, tu vois, en mode vite, on va faire un truc, là j'ai un timing, go. Et du coup, on se précipite un peu, on n'est pas synchro avec l'équipe. Donc ça fait un peu mal. Après, comme on a dit, on est toujours quand même dans une situation qui est correcte, parce que notre scaling est vraiment insane. Genre Zeri Lulu, c'est un scaling assez démentiel. Mais attention à pas trop donner à ce Silas. Nice, on va venir défendre cette pink. Du côté de AO, on va contester le Maokai avec la Lulu qui est présente. On va même enlever le petit Pikmin. On l'a pris. Ok, what the fuck. Ça a trop de range. Mais tu le disais, les erreurs on va en faire, mais les équipes adverses aussi. Et là, on est dans la méta shutdown. À tout moment, il y a du rundown en face. On arrive à prendre des shutdowns et on peut comeback surtout avec le late game qu'on a. On veut défendre notre vision. Voilà, on les laisse pas faire non plus complètement n'importe quoi. Pas l'intention de laisser tomber cette tour trop facilement. Après, là, ils sont beaucoup au mid. Je pense que vu les HP de la tour, on va peut-être devoir la concéder sur la première tour canon. En tout cas, s'ils décident de rester à 4. Quoique Larry a l'air d'aller top. Donc on va peut-être pouvoir la défendre sur la wave canon là, qui arrive. On n'a pas encore le Runan pour wave clear. Ça arrive bientôt, mais qui manque encore de ce deuxième item pour bien clear les waves. Et après, quand t'as 3 items d'ailleurs, ça clear tellement bien. Quand t'as Runan, Hydre, et pour l'instant, ça force pas côté Sipandas.
Mais la tour est low quand même. Ouais, clairement, et puis en soi, notre Syndra est bien à game, notre Zeri est bien à game. Voilà, il y a vraiment, c'est ce Silas, ça va être un petit peu l'inquiétude. Il a une stopwatch en plus, mais on veut lui tomber dessus. On a la Lulu qui est disponible, on a Zeri également qui a la priorité. On lui met le stun, on lui met le CCC, et c'est le shutdown sur la Syndra. Voilà mon pote, c'est ce qu'on disait. On est à un niveau, il y aura des erreurs, et c'est normal. Il y aura des erreurs de notre côté, mais il y aura des erreurs en face. Il y aura des erreurs et il faut rester mental strong, il faut rester dans la game, il faut rester proactif et on vient récupérer le shutdown sur ce Silas complètement gratos sur la Syndra en plus probablement. Ça pouvait pas mieux tomber. Si, t'as la Zeri, mais non en vrai parce que si tu mets Zeri ici c'est qu'il faut qu'on soit 4. Parce que là je pense que tu la tues pas s'il n'y a pas minimum vie parce que là ils ont fait perfect chain CC entre Syndra, Vi et Lulu. Donc si tu veux que Zeri le kill, il faut que Zeri soit là donc il faut commit 4 personnes. Oui. Bah, je préfère commit 3 personnes que Shutdown aille sur Syndra que commit 4 personnes. Ok, c'est nice. Et en plus de ça, on a pris la tourbot, on a forcé le Silas à TP. Donc là-dessus, on fait un très très bon cash-in. Attention à Yukiko, voilà. On est en weak side, on va se prendre des dégâts. Ah non, il y a un canon. Ok, là, faut mourir. Là, elle peut rien faire. Hop. Oula. Qu'est-ce qu'il y a là, gros? Oh, c'est dommage, s'il avait eu la range pour ulti le Jhin. Ça aurait pu arnaquer quelque chose. On aurait pu forcer le flash. On s'est fait Chin CC, mais du côté de Yukiko, on sous-estime le weak side. Et on se fait un petit peu punir, donc ça répond un peu à équivalent. Mais nous, on est bien, mec. On a pris shutdown Silas, on a pris shutdown tour mid, shutdown tour bot. C'est pas super worse pour eux. Ouais, on a cash-in de zinzin. Là, on se retrouve, on a plus que un peu plus de 3K gold de retard. On était à 5K, donc on a bien comeback. Ce qui est vraiment pas grand chose. Donc là-dessus, ça fait vraiment du bien. On va même du coup avoir un tout petit peu d'espace pour contester un bout de vision topside si on le veut. Quoique on n'a pas de ward sur Sophia, enfin sur AOC. Du coup, on va revenir. On a le Runan. Parce que là, il y a quand même un moment très important qui va arriver, c'est ce 4e dragon. Et je sais pas si on a envie de laisser le dragon pour laisser l'Elder open, je suis pas sûr. Je pense qu'on va vouloir le jouer. On a 2 items mid, on a 2 items AD, on a stopwatch sur Fangs, on a des pings partout, ça j'adore, voir des pings dans tous les items. Ah, ça c'est bien ça. Ça les pings c'est bien. Ouais, faut jouer cette vision dragon et il faut qu'on se joue ce 4e dragon. Alors faut pas pour autant laisser le Nash, je pense. On va voir un petit peu comment elle va se débrouiller sur le franchement, le Nash est pas si inquiétant. Parce qu'ils ont vraiment une compo qui fait très lentement le Nash. Pour le coup, tu vois, ils ont pas un perso pour faire vite le Nash. Silas, Jhin, Ahri, le Nash va pas vite. Donc tu peux vraiment te permettre de venir et de faire en sorte de protéger ce dragon sans non plus t'exposer au Nash. Attention, le Silas, il a clairement, pas peur. le Silas, il veut récupérer un ulti, je sais pas lequel, mais il était bien tunnel vision dessus. Je pense que c'est Malphite. Ah, mais non, il est bot. Bah. Peut-être Zeri. Je sais pas, je pense juste qu'il veut se battre. Je pense honnêtement, il veut juste se battre. Là, Silas a eu son proc Roa. Donc là, quand même, Silas est sur un gros spike. Après, la Silas a eu très tôt son roi. Du coup, il l'a pas eu sur un bon level. Je préfère passer level 15 avec ou 16. Mais ça reste fine. Quand même très strong le Silas, 2 items, une stopwatch, mais pareil sur notre mid, 2 items, une stopwatch. Et c'est bien, c'est qu'on a ce pink qui est dans le pin du Drake, donc en gros on n'est pas inquiété pour l'instant, on sait qu'ils l'ont pas, on sait qu'on l'a pas start, on a le temps de se positionner comme on a envie. Là ils l'ont start, on sait qu'ils sont commit dans le pit. Yukiko, le problème c'est quand même le Maokai, parce que Maokai sur les objectifs t'as l'ulti, là ils ont les Pikmin, les trappes de Jhin, il faut qu'on arrive à se couper. On a besoin que Yukiko soit avec la team là. Alors, Yukiko, on a besoin de toi devant là. Ok, on a AO prend les devants, attention au Silas. On va reculer, on va se concentrer sur le fight. Ultimate Fit, on va se prendre un gros Ultimate Fit là, on va voir l'Ultimate Fit en ça pile bien. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on peut garder Koyaska en vie? Non, on se fait full target. On va se faire foudroyer. On n'a pas flash. En fait, il y a la. Mais si on a. Ah non, on a flash peut-être après l'ulti, j'ai pas fait gaffe. Vu le burst qu'on a pris, on a clairement flash après là pour le coup. Là, il y a la soul et le Nash, ça va faire très mal. On aurait dû complètement give ce Drake. On peut pas. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas clear la vision à l'endroit où était Malphite, parce que je pense qu'elle a voulu rester dans le fog pour pas donner l'ulti à Silas, mais en fait c'était wardé. Du coup, Silas a quand même récupéré l'ulti à travers le mur, et derrière ils sont allés tout droit avec Nautilus, Maokai, Silas, ulti Malphite, et Ahri qui peut bien follow up, et là par contre ça fait mal. Là ça va peut-être créer le break. Clairement, il y a être difficile. Il y a un petit peu de panique, mais voilà, comme on disait, c'est première game officielle, c'est normal, il n'y a pas de souci. Il y a encore la place de comeback, comme on le disait, on a un combo, un des combos qui scale le mieux actuellement dans la méta avec Zeri Lulu, mais là on va vivre 10 prochaines minutes, enfin même pas 10, en fait on va avoir 5 minutes. Parce qu'en fait il y a l'Elder qui arrive dans 5 minutes,
Et autant tu as la soul du cloud, franchement, c'est pas catastrophique parce qu'on va surtout focus sur les fights. Mais là, l'ancestor qui arrive dans 5 minutes, c'est-à-dire qu'on a 5 minutes pour essayer de récupérer le plus possible et perdre le moins possible, surtout par rapport à ce baron Nashor. Et après, ça va être le tout pour le tout sur un fight. Si on perd le prochain fight, c'est finito pour nous. Donc, il va falloir faire attention. Hein. Ouais, là, ce Silas, hein, je ne sais pas comment. Je suis pas sûr qu'on le tue en 2v1. Ok, on trade tranquillement, on met le chain, stun. c'est bon, mais il y a le. Oh, on n'a pas mis l'ulti, sur la stopwatch, ça fait plaisir. Mais attention, il est très fed. Oh. On a une stopwatch. Hein. Stopwatch. Ok. Je pense qu'il en avait 2. On n'a pas d'antil. Pas d'antil. Hein. Attention, Fangs. Oh, il vise pas Fangs. Ouais, il vise. Il a pas la vision sur. Enfin, frère, genre, je vais. Fouille. Ouais, non, elle est morte. On va se faire punir. Ouais. Mais bonne tentative. Ah, il manque l'antil. Ouais. Là, pour le coup, si on veut le tuer, le Silas, il est. Mais c'est bien, il faut trouver il faut tenter des trucs, il faut trouver des petits plays potentiels si tu veux pouvoir gagner du temps, histoire d'arriver pas trop abîmé à l'ancestor. Ouais. Le 2-12, le fameux. La curse. La curse, elle est là. Overlay, il pète son crâne. Ok, ça c'est fightable. Ça c'est fightable de fou ça. Il y a un stun qui passe. C'est bon, on va avoir l'ulti, il y a le flash. On met trop de temps ici, on va trop loin et du coup on est split. Alors après Koya elle est en place. Oh non, elle se fait 4 champs au milieu de son dash. Ça c'est très unlucky. Se faire avoir au milieu de son dash là, ça va être la fin de game. C'est fin de game ça. Ouais, non, là il y a eu trop de panique là du côté de l'équipe. Sincèrement, on s'est précipité sur trop de timing encore et encore. Qu'ils peuvent faire. Il y a double wave Nash. Le très bon stun là-dessus. Hein, ils ont tous un HP. Mourez. Ouais, c'est trop dur. Trop dur. Trop dur. Ouais, malheureusement, on va concéder la première game. Mais pas de panique. Ça reste un BO3. Donc il y a encore 2 games. Il y a encore la place de comeback. Là, surtout, ça va être très important de vraiment un petit peu se rassembler. Souffler un coup, prendre conscience que voilà, parce que moi je connais vous connaissez pas l'équipe, donc vous avez vu première game, vous êtes en mode waouh putain on s'est fait déchirer notre nerf, etc. Mais là on est sur un truc où vraiment ça leur ressemble pas, il y avait du stress, première game officielle, etc. Tournoi. Hein. Ouais, premier tournoi, là il faut se recentrer, il faut souffler un bon coup, faut toucher un peu d'herbe. C'est ok, il y a rien. Vous dans le chat, faut envoyer un max de